En ce qui concerne Tahiti Tourisme, on se réfère aux critères du Conseil mondial du tourisme durable, qui est le référentiel en fait, reconnu à l'international par l'Organisation des Nations Unies, dont le principe de base est de construire un tourisme où l'on maximise les avantages du développement touristique et où on minimise les impacts défavorables possibles sur l'environnement, sur le patrimoine culturel, sur la population, au travers d'un plan de gestion concret de la durabilité. Malgré la notoriété de Tahiti et ses îles, nous avons la chance de ne pas encore avoir été touchés par un tourisme de masse. À la reprise de l'activité touristique post-Covid, c'est le moment ou jamais d'anticiper et de passer d'un modèle de développement insouciant, pour ne pas dire incontrôlé, vers un modèle responsable et maîtrisé pour éviter justement les erreurs de nombreuses destinations qui doivent faire face à un surtourisme. Or, les deux principaux atouts qui nous différencient des autres destinations balnéaires sont d'abord notre population, son authenticité, son sens de l'accueil et sa culture extrêmement riche. Le deuxième atout est notre environnement, bien entendu, et notre nature. Et il va de soi que si nous n'en prenons pas soin, il est clair que nous finirons par l'affecter. L'ambition, c'est d'être une destination responsable qui privilégie la qualité à la quantité. Et c'est pour cela que d'ailleurs dans la stratégie FM27, on a intégré des principes comme un seuil de 280 000 touristes d'ici 2027, ou autrement dit un ratio d'un touriste par habitant, ou le fait de vouloir développer les îles qui ont un potentiel touristique pour mieux répartir les bénéfices et les flux touristiques, et en même temps ne pas augmenter la pression sur les îles qui sont déjà populaires. Tahiti et ses îles se veut être une destination qu'on appelle slow tourisme, où l'on privilégie l'expérience et où on incite donc à prolonger la durée du séjour. Donc c'est gagnant-gagnant. Tahiti et ses îles doit rester une destination boutique, exclusive, avec un accueil exceptionnel, un séjour axé sur des expériences, la culture et les rencontres avec la population locale. C'est comme ça que nous allons faire la différence. Fa'ar ir Amanihini, l'accueil qui nous ressemble et nous rassemble.